Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Cette prochaine vidéo provient d'une source inconnue, mais les rumeurs prétendent qu'elle a été enregistrée dans un hôpital en Argentine où des événements terrifiants se produisent. Selon les médecins de cet établissement sinistre, l'activité paranormale est monnaie courante dans tout le bâtiment. Les patients font souvent état de visions macabres, affirmant avoir aperçu des êtres étranges hantant leur chambre, alors même que personne n'était réellement présent. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que les caméras de sécurité tournent en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enregistrant silencieusement les horreurs qui se déroulent dans ces couloirs obscurs. Attendez-vous à être témoin de quelque chose de véritablement glaçant lorsque vous visionnez cet extrait. Une mince apparition a été capturée, se déplaçant de manière répétitive près du lit d'hôpital, comme si elle faisait les 100 pas dans la pièce. L'homme qui a enregistré cette vidéo a instantanément ressenti des frissons en réalisant que cela pourrait potentiellement être le fantôme d'un patient qui a perdu la vie. L'idée qu'un esprit tourmenteur hante ces lieux chargés d'histoire a fait naître un sentiment d'effroi glaçant au plus profond de son être. Dans ce prochain extrait, les habitants de cette ville ont été dévastés par une catastrophe naturelle, mais beaucoup d'entre eux ont été totalement perturbés après avoir regardé cette émission. Apparemment, quelque chose d'étrange a été capturé. Le segment en question débute avec des images d'une aire de jeu, d'écoles qui semblent totalement dépourvues d'enfants. Ni los juegos infantiles se salvaron de la furia de la naturaleza. Los columpios sube y baja quedaron flotando en el agua emposada. Le journaliste précise que le site a été abandonné en raison d'intenses pluies qui ont inondé la région. La séquence montre ensuite d'autres images d'autres endroits également abandonnés. Mais une séquence en particulier a laissé de nombreux téléspectateurs perplexes. En fait, ils ont ressenti une étrange sensation d'inconfort en remarquant quelque chose d'étrange dans l'enregistrement, allant au-delà de la simple peur. Le journaliste se rend dans une partie de la ville connue sous le nom de Santo Domingo. Soudain, sans prévenir, quelque chose d'inattendu se produit. Desde el asentamiento humano Santo Domingo, Comité 6, mira la escalera, ¿cómo podría bajar aquí una persona, un anciano? Los niños, ¿cómo podrían bajar? Mira. Alors que la caméra se dirige vers la base de l'escalier, une étrange figure peut être aperçue. Il est difficile de discerner avec précision ce qui est visible, mais il est clair que quelqu'un ou quelque chose est présent. Cette mystérieuse silhouette se déplace comme si elle luttait pour trouver une prise sur l'escalier. Les habitants de la ville pensent sans aucun doute qu'il s'agit du fantôme d'une victime emportée par cette catastrophe naturelle. Cependant, il demeure un mystère quant à l'identité de cette personne ou même de cette entité. Il est intéressant de noter que le journaliste n'a pas remarqué la présence de cette figure pendant l'enregistrement, ce qui a conduit les téléspectateurs à croire qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel capturé. Mais comme toujours, c'est à vous de juger. S'agit-il d'une apparition paranormale ou bien autre chose a-t-il été capturé? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. L'utilisateur TikTok ChuckinCards87 est un collectionneur passionné qui aime partager ses collections sur TikTok. Des cartes de sport aux cartes Pokémon, il ne peut tout simplement pas se passer de cette obsession. Cependant, après qu'une séquence terrifiante ait été capturée par sa caméra de sonnette, il a ressenti le besoin irrépressible de la partager en ligne. Voici un extrait vidéo qui vous glacera le sang.
Dans cette vidéo, une orbe fantomatique de grande taille surgit de nulle part, volant dans les airs avant de plonger brusquement et de faire glisser un collier sur le porche. Cette anomalie inquiétante et luisante prend une forme solide, dégageant une aura malveillante alors qu'elle s'empare de la boîte avec une intention sinistre. Une interaction aussi étrange entre un orbe et des objets environnants dépasse l'entendement selon Joking Cards 87. À l'intérieur de la boîte se trouvent bien sûr d'autres cartes destinées à enrichir sa collection. Cela laisse supposer que cet être mystérieux lui aurait accordé une sorte de faveur surnaturelle pour trouver des trésors à l'intérieur. Cette séquence troublante a rapidement fait le tour des internautes, semant la peur et la suspicion quant à la véritable nature de cet orbe et à ses motivations. Certains se demandent si cette entité malveillante aurait une influence malsaine sur la vie de Joking Cards, tandis que d'autres envisagent des explications surnaturelles plus sombres. Quelle que soit la vérité, cette vidéo continue d'hanter les esprits de ceux qui l'ont vue. Il existe un magasin au Brésil réputé pour vendre des produits électroniques et d'autres biens de consommation à bas prix. Mais en plus d'être connu pour ses offres compétitives, le magasin est réputé hanté. Malgré les récits de quelques employés ayant vu des choses étranges sur leur lieu de travail, une seule vidéo a capturé une scène assez déconcertante. La vidéo commence avec des employés du magasin examinant les images de vidéosurveillance de la nuit précédente. Mais alors qu'ils continuent de regarder, quelque chose se produit qui les terrifie au plus haut point. Regardez attentivement ce qui va se passer. Tá aqui, pô. Tá não. Não, lá vem, ó. Tá vendo? Lá no cantinho, ó. Lá no cantinho, ó. Daí, ó. Tá vendo? Jesus da glória é uma pessoa com manto. Não, ele tá muito alto. Olha aí, Tá tá quase na altura da última tá TV, flutuando, pô. tá flutuando agora, tá flutuando, ó. Acho que tá na mesma altura que ele tá passando a mão. Tá naquela TV lá. Ele não tem pé não, ó. Isso aí já é flutuando. Foi aquela hora Flutuando. que eles falaram lá. Foi. Mas não vem aqui não, pô. Tá doido? Meu Deus do céu. Cara, ele é muito grande, bicho. Ele vai sumir ali, ele vai sumir, ó. Atenção. Ó, ele some, né? Une figure mystérieuse surgit de nulle part et se déplace à travers le magasin. Elle semble enveloppée dans un vêtement blanc alors qu'elle flotte apparemment au-dessus du sol. Selon l'un des employés, elle ne semble pas avoir de pieds, ce qui a amené les spectateurs à croire qu'il s'agit là d'une preuve suffisante de la nature surnaturelle de cette apparition, étant donné sa posture étrangement raide. Les spectateurs sont convaincus qu'il s'agit de quelque chose d'extraterrestre. Alors, s'agit-il d'un fantôme capturé par la caméra? Ou bien autre chose? Le 20 octobre 2022, un ambulancier a publié une vidéo montrant quelque chose d'étrange qui s'est produit pendant sa pause déjeuner. La vidéo est assez courte, donc il ne se passe pas grand-chose. Cependant, c'est un détail précis capturé dans ces images qui la rend assez troublante. La vidéo commence avec l'ambulancier filmant à l'intérieur d'un hôpital où quelques chirurgiens se préparent à transférer un patient très malade dans une autre aile. L'ambulancier sort de l'hôpital pour les enregistrer à leur arrivée. Ce n'est que plus tard que les médecins arrivent pour le patient malade qui, selon eux, décède quelques heures plus tard. L'ambulancier s'est ensuite enregistré. Ce n'est qu'après la fin de son service que ce dernier a regardé cette vidéo et a remarqué quelque chose d'étrange. En repassant les images, il a remarqué que pendant le temps où il attendait à l'extérieur l'arrivée des médecins, quelque chose d'inhabituel a été capturé en arrière-plan. Regardez attentivement ce qui va se passer.
Si vous regardez le couloir à l'intérieur de l'hôpital, une silhouette sombre peut être aperçue debout au bout du couloir. Elle est présente pendant seulement quelques secondes avant de disparaître soudainement. L'ambulancier n'a aucune idée de qui, voire de ce que cela aurait pu être. Mais à en juger par son apparence, les spectateurs croient qu'il s'agit d'une entité. Ils ajoutent également que cette dernière pourrait représenter la mort elle-même. Étant donné que le patient dans cette vidéo est décédé le même jour, il n'est toujours pas certain de ce qui a été capturé. Mais une chose est certaine, qui que ce soit, cette entité, elle ne semblait pas appartenir à cet hôpital. Les enquêteurs paranormaux Jeff Hill et Mark de la chaîne YouTube Ghost Tech Paranormal se sont lancés dans une investigation de l'ancien pensionnat abandonné Rectory School. Cette vieille école a ouvert ses portes pour la première fois en 1816 et a continué à éduquer les enfants de la région jusqu'à sa fermeture en 2012. Des rumeurs d'activité paranormale ont émané de ceux qui ont eu le courage de pénétrer à l'intérieur de ces maisons abandonnées. Et l'année dernière, alors qu'ils exploraient le bâtiment, Mark a réussi à capturer une figure sombre sur sa caméra. Regardez. If you look behind Mark, a figure seems to move from left to right as Mark walks by. And in this second piece of film, as Mark looks into one of the classrooms, a figure comes out of the darkness on the right-hand side and stands in front of him. Si vous regardez derrière Mark, une silhouette semble se déplacer de gauche à droite lorsque Mark passe devant elle. What was that noise? It might have been me moving. Let me check the static cam. We've been having all sorts of weird issues today. Now, it may be down to the cold because it's extremely cold here. It's probably -2 or 3. Camera problems. What's in there? Phil, wait, Phil, wait. Now, either someone's wandered in or there's someone wearing a black cloak That's what we saw in... standing just round there. Like an old you know the cloaks the old teachers used to wear? That's what we saw by that classroom in there. Did you have a camera? I'm shaking. Maybe, you might have. Who is it? Jeff might have just seen. Are you one of the old teachers or the headmaster? Sorry. I can hear talking in there. I can hear talking in there. Please tell me your name. Don't be scared. We're not here to cause any harm. We're just interested and want to contact you. As I go to check our static cam, after we all hear an electronic noise as if the camera had shut down, I look into the next room and in the corner I see a dark cloaked figure. You can just make out what I have seen on my camera just before I jump back in surprise. Dans cette deuxième séquence vidéo, alors que Mark regarde à l'intérieur d'une des salles de classe, une silhouette émerge des ténèbres du côté droit et se tient devant lui. Ces captures terrifiantes démontrent clairement qu'une présence sombre rôde encore à l'intérieur. When we were leaving the building, I took several photographs from outside, and during the production of this episode, one of the pictures revealed a shadow figure which seemed to be watching us from within the doorway to the building.
La photographie prise par Jeff révèle une silhouette noire, troublante, se tenant debout dans une porte ouverte. On distingue clairement 2 jambes et un torse, dirigés directement vers Jeff, apportant ainsi des preuves supplémentaires qu'il existe quelque chose de l'autre côté. Une présence qui considère cet établissement scolaire comme son foyer. Cette vidéo provient de la chaîne de chasse aux fantômes Midwest Ghost Hunter. Ian se dirige seul en pleine nuit vers le prétendu cimetière hanté de Vicksburg. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Just when you're out here alone and damn, that's just very unnerving. Is anyone out here with me? Could you give me a sign of your presence? My name is Ian. I'm just out here taking a stroll, a nightly stroll. Now, it's probably an odd time to be out here, but oh shit. Dude. Okay, that's not normal. Ian avance sur un sentier boisé où on entend des bruits de pas. Discrètement, une silhouette s'approche de lui depuis l'ombre, ce qui effraie Ian, mais il continue sa progression. I'm coming towards you. Whoever you are, I hear somebody walking up and down this trail. Could you walk towards me? Oh my god! Holy shit! Oh my god! I'm sorry, you almost gave me a heart attack. The footsteps were now much closer and more defined, yet as you can see in front of me, there is nothing but an empty void. Cette fois-ci, on entend à nouveau des pas plus forts, ils préviennent des ténèbres qui entourent Ian. Finalement, ce dernier atteint le cimetière où il repère une pierre tombale sous un arbre. Il décide de lancer un appel, et je ne pense pas que c'était une bonne idée. Oh my gosh. This whole grave is in shambles. I'm sorry that your tombstone has been destroyed. What happened? Is it vandalized? Whoa. Okay, I just heard you. At this moment, a woman's whisper intelligently responds to my question. Holy crap. Alors qu'Ian demande si quelqu'un a profané la tombe, une voix de femme murmure le mot « oui ». Étonné par cela, Ian décide de sortir ses outils pour mesurer et poser d'autres questions. You don't have to be shy, ma'am. As I said, I'm just here to visit. I'm here with nothing but respect. I'm getting eaten up by mosquitoes right now. But that's okay. It's worth it. If I could just hear your voice one more time. Whoa. Thank you. Oh my gosh. I heard that. Ian demande à la femme de lui parler à nouveau et elle le fait. Cette fois, elle semble dire « c'est solitaire ici ». Ian mentionne qu'après avoir effectué des recherches, il a découvert que la tombe appartient à Vesta Black Davis, décédée en 1875 et enterrée seule à cet endroit. Peut-être est-ce la raison pour laquelle elle était si désireuse de parler et a répondu que c'était solitaire ici. Ian poursuit son enquête dans le cimetière prétendument hanté. Alors qu'il observe les tombes, il entend à nouveau des pas et décide de les suivre. Hello? I heard you walking again. I would really like to get to know you. Oh, it is so scary out here. You have no idea how freaky it is. My infrared camcorder just captured this ethereal form, drifting through the darkness.
Could this be the same spirit that has been walking up and down this trail all throughout the night? Alors qu'Ian les suit, il reste figé. La caméra infrarouge capture la silhouette translucide et mystérieuse qui se déplace derrière lui. Mais qui ou quoi est-ce? Ian tombe sur une pierre tombale que certaines personnes ont vu briller dans le noir et effectivement, il aperçoit plusieurs orbes lumineux flottant autour de la tombe. Mais ensuite, les choses deviennent encore plus étranges. Do that one more time. Oh, whoa, whoa! What the hell was that? Oh, whoa, whoa! Oh, whoa, whoa! Oh, whoa, whoa! That sounded like the fence. Did you just rattle this fence? If that was you, and you just rattled this fence, could you do it again? Whoa! Holy moly! Alors qu'Ian discute avec les orbes, la clôture se met soudainement à trembler. Ian demande à tous ceux qui se trouvent là de le refaire. De manière étrange, la clôture tremble à nouveau. Il regarde autour de lui et découvre que la tombe appartient à une petite fille nommée Nani. Il continue de poser des questions à la tombe et les choses deviennent de plus en plus effrayantes. Could you smile? Alright, I'm gonna count to 3, okay? And I want you to pose for this photo. 1, 2, 3. If you look at this photo closely, there appears to be two misty little girls staring into the camera from the gravesite. They both appear to be in their adolescence, have long hair, and dark beady eyes. In the photo taken afterwards, they are completely gone. I was already under the belief that Nanny and Ida's ghosts were in my presence. I now have photographic proof to back it up. Il décide de prendre des photos de la tombe où sont enterrées la petite fille Nani et Ida. Et dans l'une des photos prises par Ian, on peut voir deux apparitions fantomatiques ressemblant à des petites filles se tenant derrière la clôture, fixant intensément Ian. Puis dans la photo suivante, les deux figures fantomatiques ont disparu. Les spectateurs d'Ian ont été stupéfaits par cette séquence, convaincus que tout ce qu'Ian a vécu au cimetière de Vicksburg était une preuve réelle à 100%. Il raconte cette rencontre glaçante cette nuit-là comme étant deux filles fantômes dans un vieux cimetière. Mais qu'en pensez-vous? A-t-il vraiment capturé quelque chose de paranormal sur sa caméra? Ou est-ce une mascarade? Rose, une femme de Californie et une mère, est une mère au foyer qui aime publier des vidéos sur TikTok avec ses enfants. Elle n'avait jamais eu beaucoup d'expérience avec le paranormal jusqu'à il y a environ 1 an. Selon Rose, son frère a malheureusement mis fin à ses jours et quelques jours seulement après cet événement, alors qu'elle a enregistré une vidéo de ce qui était autrefois sa chambre, elle a capturé quelque chose de glaçant. Je vous laisse avec l'extrait. Alors qu'elle balayait la caméra dans la pièce, ce qui ressemblait à un petit enfant est apparu depuis le coin. Alors que cette petite silhouette entrait dans le champ de vision et regardait Rose sans qu'elle ne remarque sa présence. Si l'on regarde de plus près, cette apparition semble porter un t-shirt bleu et avoir les cheveux foncés. Et ce qui rend cela encore plus étrange, c'est le fait qu'elle était complètement seule dans la maison lorsqu'elle parcourait les commentaires. Un spectateur a commenté quelque chose qui a attiré son attention. Il a entendu dire qu'une théorie stipule que lorsque les esprits reviennent, ils reviennent sous la forme et l'âge où ils étaient les plus heureux dans leur vie. Ce qui nous laisse demander, est-ce que cela pourrait être le fantôme de son frère, sous la forme d'un enfant? Une femme est allongée dans son lit lorsqu'elle pointe son doigt vers le plafond. Bien que la personne qui est avec elle n'ait aucune idée de ce qu'elle voit, c'est ce qui se passe ensuite qui les laisse assez effrayés. Sa mère
agit de manière étrange ces derniers temps. Elle affirme que sa mère a toujours été une femme sensée et en bonne santé à ses yeux. En plus, elle est plus qu'un simple parent, mais aussi, et comme des amis, ils sortaient souvent ensemble et passaient du temps l'une avec l'autre. Des sorties mère-fille au stade de baseball ou virées shopping dans le centre commercial le plus chic de la ville. Erika ne peut pas imaginer un monde sans sa mère, mais malheureusement, un jour, quelque chose de très dévastateur s'est produit. La mère d'Erika a été diagnostiquée d'une maladie incurable. Selon les médecins, ses jours étaient comptés. Sa vie devait se terminer bientôt. Avec le temps, les sorties mère-fille sont devenues de moins en moins fréquentes, pour finalement s'arrêter complètement. La mère d'Erika était trop malade pour sortir. Comprendre cela et voir sa mère dans cet état était trop difficile pour Erika. Au fil du temps, Erika a remarqué que sa mère agissait de manière légèrement étrange. Elle dit et voit des choses qui n'ont aucun sens. Un jour, elle attrape son téléphone pour enregistrer cette étrange occurrence. Mais contrairement aux incidents précédents, celui-ci l'a laissé sans voix, jeter un coup d'œil. What you see? Angels. And where are they at? Ceiling. The ceiling? I don't see anything, Mom. I don't see anything. You see him? I don't see anything. Are they making you happy? Yes. Yeah? Well, that's good. How many? 4. 4? 4? La maman d'Erika semble voir quelque chose au plafond. Elle croit que sa mère a réellement vu quelque chose. Dans ce cas-ci, des anges, car on s'attendait à ce qu'elle passe bientôt de l'autre côté. Les spectateurs ne peuvent s'empêcher de penser la même chose, car eux aussi ont été témoins de situations similaires. Leurs proches ont vu la même chose avant de mourir. Selon eux, certaines personnes verront un parent ou un ami décédé dans le but de les mettre à l'aise avant de traverser vers l'autre côté. Maintenant que cela soit vrai ou non, c'est à vous de décider. Mais cela apporte du réconfort à Erika, car sa mère est récemment décédée. En regardant cette vidéo, elle est rassurée, en pensant que quelque part au-delà de ce monde, sa mère est entre de bonnes mains. Maria May, ou plus connue sous le nom d'utilisateur TikTok Muyaya, est une jeune créatrice de contenu américaine. Elle est passionnée d'ongles et comme vous pouvez le voir, elle a poussé sa passion à l'extrême. En mars dernier, une vidéo de Maria a rendu sceptique plusieurs de ses abonnés. On y voit la jeune femme en train de prendre soin de ses ongles lorsque quelque chose de totalement inattendu apparaît en arrière-plan. Regardez-moi ça. Time to say goodbye. Oh, jeez. Oh, they're so light. They are. First layer done. Sur la vidéo, Maria décide de se couper les ongles et de les remplacer par un nouveau design. Lorsqu'elle est en train de les couper, on arrive à apercevoir quelque chose d'improbable en arrière-plan. En mettant la vidéo en slow motion, vous pouvez voir ce qui semble être une silhouette sombre se tenant derrière elle. Bien que la pièce est illuminée par un ring light, la silhouette est complètement noire et dénuée de tout détail. Il est clair que Maria n'a pas remarqué sa présence. Elle continue d'ailleurs tranquillement sa vidéo et n'en parle à aucun moment. Sa vidéo est d'ailleurs devenue virale et a amassé plus de 20 millions de vues, laissant des millions de personnes se demander ce que ça pourrait bien être. Qu'est-ce que vous en pensez? Apparition de fantômes ou fake? On voit dans la vidéo qui suit un rituel mené sur une poupée diabolique nommée Catalina.
Sur l'extrait, un groupe de filles est en train de réaliser un rituel plutôt connu sur cette poupée. Le rituel consiste à appeler la poupée par son prénom plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Le rituel a pour but de pousser l'entité diabolique qui hante la poupée à se manifester. On peut dire que ces filles ont eu ce qu'elles voulaient. Regardez-moi ça. Que da miedo. Nada, son macanas. Apura, mira, ya estoy grabando. Mi abuelita dice, harto miedo le tienen, apaga la luz. Mi hermana bichulito con sus amigos dice que harto miedo da. No creo. ¿Verdad? Vas a ver. Apura, prende la vela, prende la vela. Ya, 1, 2, 3. Catalina, Catalina, vuelve a la vida. Lo que el diablo te da, el diablo te quita. Catalina, Catalina, vuelve a... Catalina, el diablo te quita. En nombre del demonio, manifiéstate hoy, aquí y en este día. En nombre del demonio, manifiéstate hoy, aquí y en este día. ¿Ves? Cállate, a ver, Sonsa. Esperamos un rato. Vers la fin de la vidéo, lorsque les filles finissent leur rituel, la poupée bouge ses bras, faisant ainsi remuer le petit bracelet qu'elle a entre les mains. Les filles sont totalement terrifiées par ce qui se passe, ce qui met fin à la vidéo. J'espère que cette expérience les empêchera de réaliser une autre fois ce rituel, car qui sait ce qui pourrait se produire la prochaine fois. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.